en méditant la parole de Dieu, j'ai pu identifier en fait 5 éléments dont on a besoin justement pour bien discerner. 5 éléments dont on a besoin pour discerner correctement quel est l'esprit qui se présente à nous, quel est le résultat, quelles sont les intentions, quelle est la vision, l'idée derrière. Et ensuite, en fait, toujours en méditant sur ce thème du discernement, Dieu m'a guidé en fait vers un autre thème, un autre sujet qui a l'air d'avoir aucun rapport en fait avec le sujet de base. Le thème, c'est le lion de la tribu de Juda. Et bizarrement, plusieurs fois dans la louange, on a cité le lion de la tribu de Juda. Et on va terminer par ça. Pour l'instant, ça a l'air de ne pas avoir de lien, mais le lien va se faire au fur et à mesure qu'on va avancer. Donc, on va commencer par les 5 éléments qui nous permettent de discerner. Et puis, on va conclure en parlant du lion de la tribu de Juda, le vrai lion qui se lève pour chacun d'entre nous. On va lire d'abord Hébreux chapitre 5 au verset 14, Hébreux 5, 14. Hébreux 5, 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ce passage, en fait, il nous parle des 2 premiers éléments. Les 2 premiers éléments dont on a besoin pour discerner ce qui est bien et ce qui est mal, comme dit ce passage. Pour discerner, d'abord, on dit qu'on a besoin de la nourriture solide. On a besoin de la nourriture solide, la nourriture que les hommes font, la nourriture que les chrétiens matures, les enfants de Dieu matures peuvent digérer. C'est-à-dire la nourriture solide. Donc pour pouvoir discerner correctement, on ne peut pas se contenter du lait des bébés spirituels. On a besoin en fait d'aller plus loin dans la connaissance de la parole de Dieu. On a besoin d'avoir, comme dit ce passage, la nourriture solide qui est prévue pour les hommes faits, c'est-à-dire pour les chrétiens, les enfants de Dieu matures. Des hommes faits, comme le dit ce passage. Des hommes et des femmes de Dieu qui sont matures dans leur connaissance et dans la connaissance du Saint-Esprit. C'est intéressant aussi, la fin du passage, on dit que exercer par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et ça, c'est le deuxième élément. Le premier élément, c'est la parole de Dieu. Le deuxième élément, c'est l'usage. L'usage, c'est-à-dire l'expérience. L'expérience qui nous apprend à discerner mieux ce qui est bien et ce qui est mal. Quel est le résultat qui va suivre une action ou une parole? Et ça, en fait, ce que ça nous fait comprendre, en fait, c'est que quand une situation nous arrive, on doit en fait en tirer des leçons pour le futur. Et ces leçons qu'on va en tirer pour le futur nous permettent également de mieux discerner la prochaine fois. La prochaine fois que ces situations se présentent, tu sais mieux comment tu vas discerner si c'est bien ou si c'est mal, si ça vient de Dieu ou si ça ne vient pas de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est l'usage qui nous permet d'exercer un discernement, d'affermir notre discernement, d'aiguiser notre discernement. Donc quand une situation arrive, on doit pouvoir réfléchir. La Bible nous dit que quand une épreuve arrive, l'homme sage s'assoit et réfléchit. Celui qui est sage réfléchit au cœur de l'épreuve pour ne plus que demain, la même situation puisse lui arriver. Si une chose t'arrive une fois, c'est peut-être par un manque d'expérience. Mais si la même chose t'arrive une deuxième fois, là, c'est plus un manque d'expérience. Là, c'est un manque de sagesse et de discernement. Donc, en fait, le deuxième élément dont on a besoin pour affermir, pour grandir dans le discernement, c'est savoir tirer des leçons. Sachons tirer des leçons de ce qui nous arrive. Sachons être sages par rapport à ce qui nous arrive. Sachons exercer un discernement, aiguiser notre discernement au travers des épreuves par lesquelles on passe. Troisième élément, on va le trouver dans Philippiens 1, Philippiens chapitre 1, versets 9 et 10. Philippiens 1, 9 à 10. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Dans ce passage, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. D'abord, on nous parle du troisième élément, de la troisième chose dont on a besoin, la troisième caractéristique dont on a besoin pour bien discerner. Non pas ici, on ne nous dit plus ce qui est bien et ce qui est mal, parce que là, on est déjà arrivé, quand on connaît la parole de Dieu, quand on est exercé au travers de l'expérience, quand on fait attention à ce qui nous est arrivé pour ne plus que ça se reproduise, là, on sait déjà un peu voir ce qui est bien et ce qui est mal. Mais ici, on nous dit pour pouvoir arriver au niveau de discerner, non pas ce qui est bien et ce qui est mal, mais de discerner le meilleur, les choses meilleures. Là, on a besoin de quoi? On en a déjà beaucoup parlé la semaine dernière, on a parlé de l'amour. Pour discerner ce qui est meilleur, c'est-à-dire
pour discerner la meilleure parole que tu peux donner à ton frère, le meilleur mot d'encouragement que tu peux donner à ta sœur, le meilleur acte que tu peux poser pour faire avancer ta sœur ou ton frère. Là, tu as besoin de l'amour qui nous vient de Dieu. On a déjà beaucoup parlé la semaine dernière, donc je ne vais pas trop m'appesantir sur ça. Mais en fait, on a besoin d'ajouter réellement l'amour. Et ici, on ajoute quelque chose de plus par rapport à l'amour. On nous dit que ce dont on a besoin, c'est l'amour qui augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement. Quand on lit cette phrase comme ça, on dirait qu'on ne comprend pas très bien quel français ils veulent utiliser. On dit l'amour qui augmente de plus en plus, ça va, l'amour qui augmente à l'intérieur de nous, en connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire, l'amour qui augmente en connaissance? Et puis après, on dit l'amour qui augmente en connaissance et en pleine intelligence. En fait, ce que ce passage nous montre, c'est que l'amour en connaissance et en intelligence, c'est une intelligence en fait, qui nous vient de l'amour. En fait, c'est une connaissance qui nous vient de l'amour. Ça veut dire qu'il y a une intelligence bien précise qui nous fait agir. En fait, c'est notre intelligence qui nous fait agir. Mais il y a une intelligence bien précise qui nous vient de l'amour. Et c'est cette intelligence-là qu'on doit utiliser pour discerner justement les actes qu'on doit poser, les paroles qu'on doit dire. L'intelligence qui nous vient de l'amour. La connaissance qui nous vient de l'amour. C'est cette intelligence-là, cette connaissance-là qui nous viennent de l'amour, qui nous permettent de discerner non pas le bien et le mal, mais qui nous permettent de discerner les choses meilleures. Afin de quoi? Afin d'être purs et irréprochables pour le jour de Christ. Ça veut dire que la raison pour laquelle on a besoin que l'amour puisse travailler notre intelligence, que l'amour puisse travailler notre connaissance, c'est pour être prêt au jour de Christ. Le jour que Christ aura choisi pour pouvoir venir ici sur la terre. La semaine dernière, on a dit qu'il va reconnaître ses disciples, il va reconnaître ses apôtres, il va reconnaître ses enfants au travers de l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Et ici, on nous dit que l'intelligence qui nous vient de l'amour, la connaissance qui nous vient de l'amour nous permet en fait de nous préparer au jour de Christ. Ça veut dire qu'en fait que l'amour nous façonne. L'amour façonne notre intelligence. L'amour façonne notre connaissance. Même ce qu'on connaît, en fait, ça doit être façonné par l'amour. Ça veut dire que si jusqu'à aujourd'hui, tu connaissais quelque chose, tu connaissais un mot par exemple, tu connais un mot, ou tu connais une parole d'encouragement, ou tu connais une parole d'exhortation. En fait, connaître, c'est une chose, mais connaître par l'amour, c'est autre chose. Ça veut dire qu'en fait, cette parole-là, quand tu as l'intelligence qui vient de l'amour, quand tu as la connaissance qui vient de l'amour, cette parole-là, c'est pas que tu sauras qu'elle est bonne, tu sauras également quand elle est à propos, quand elle est pertinente, quand la dire exactement. Et c'est ça en fait la chose meilleure. La chose meilleure dont nous parle ici, discerner quelle est la chose meilleure et non plus quel est le bien et le mal, c'est être capable en fait de discerner quand on doit dire les choses. Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on connaît quelque chose qu'on doit le dire à tout moment. Non, il y a des moments où Dieu nous enseigne et nous demande de dire certaines choses. Et c'est là en fait où on nous dit que l'amour façonne notre intelligence, que l'amour façonne également notre connaissance. Et donc on a besoin d'arriver à ce niveau d'amour-là. L'amour en fait qui fait grandir notre intelligence, l'amour qui fait grandir notre connaissance, l'amour en fait qui va utiliser notre intelligence et notre connaissance comme des outils pour faire grandir l'amour de plus en plus, comme dit ce passage, pour qu'au jour de Christ, nous soyons prêts. En fait, tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on sait, tout ce que tu sais, tout ce que tu connais, tout ce que tu as déjà appris, tous les versets de la parole de Dieu que tu connais par cœur, en fait, ça doit être des outils en fait à l'amour, des outils pour l'amour, des outils que l'amour va utiliser pour pouvoir exercer, pour pouvoir édifier ceux qui sont autour de toi, pouvoir encourager ceux qui sont autour de toi. Tout ce qu'on sait et tout ce qu'on connaît et toutes les capacités que Dieu nous a données doivent être en fait orientées vers l'amour, orientées en fait vers l'intelligence et la connaissance qui nous viennent de l'amour. Donc on est là à trois éléments dont on a besoin. On a dit la parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu. On a dit qu'on a besoin de l'expérience, apprendre de nos erreurs. Et ici, on dit qu'on a besoin de l'intelligence et de la connaissance qui nous viennent de l'amour. Quatrième élément, on va le trouver dans 1 Corinthiens, chapitre 2, au verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge.
Le quatrième élément, en fait, dont on a besoin pour discerner, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité, dont on a beaucoup parlé la semaine dernière également. Ça fait des semaines et des semaines, même qu'on est en train de parler du surnaturel. On nous dit d'être surnaturel et non pas naturel. On nous dit d'être spirituel et non pas charnel. Et ici, on nous dit que l'homme animal, d'autres versions diront l'homme charnel, ne peut pas comprendre, en fait, les choses dont on parle depuis des semaines et des semaines. L'homme charnel ne peut pas comprendre l'amour dont on parle. L'homme charnel ne peut pas comprendre l'intelligence et la connaissance qui sont façonnées par l'amour. L'homme charnel ne peut pas comprendre tout ça, mais l'homme spirituel, lui, peut comprendre tout ça. Et c'est pour ça que ça fait des semaines qu'on vous parle en fait du surnaturel et du naturel, du spirituel et du charnel. Et on a dit qu'on n'a qu'une seule nature qui doit être spirituelle, une seule nature qui doit être surnaturelle. Et comme le dit ce passage, c'est spirituellement qu'on juge des choses spirituelles. La semaine dernière, je vous disais que la chair parle à la chair, l'esprit parle à l'esprit. Et ici, on nous rajoute quelque chose en disant que la chair juge la chair, mais l'esprit juge l'esprit. Ça veut dire qu'en fait, on doit devenir des personnes qui jugeons des choses qui arrivent autour de nous en esprit. Quand quelqu'un pose un acte par rapport à toi, ne regarde pas la personne, ne regarde pas ça charnellement, mais juge les situations, les circonstances, tout ce qui t'arrive au quotidien, ton environnement, juge cela, regarde cela avec tes yeux spirituels. Juge cela en fait spirituellement. L'homme charnel ne comprend pas. Et pire encore, l'homme charnel, tout ce qu'on dit depuis des semaines et des semaines, pour lui en fait c'est une folie. L'homme charnel ne comprend pas ce que je suis en train de dire ici par rapport à l'amour, par rapport à la connaissance de la parole de Dieu. Pour lui en fait c'est une folie. Mais pour nous qui sommes spirituels en fait on comprend réellement et on saisit réellement la profondeur et l'importance en fait du discernement au travers de l'amour. Le cinquième élément, on va le trouver dans Colossiens chapitre 1, verset 9 et verset 10. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Ce passage, encore une fois, il est très riche, on nous parle de plein de choses. On commence d'abord en nous disant que depuis le jour où nous avons été informés. En fait, ça veut dire que quand l'apôtre Paul écrit ça, en fait, il fait une distinction entre le moment en fait, où on est sauvé, le moment où on connaît Dieu, et le moment où on est informé par rapport aux choses spirituelles. Il y a un moment en fait, où l'information arrive à nous. C'est-à-dire il y a un moment où l'information percute dans notre esprit et on comprend que il y a des choses qu'on doit discerner. On comprend que notre être, notre nature doit changer. On comprend que notre être doit devenir spirituel, que notre nature doit devenir surnaturelle. Et il y a un moment, il y a un jour en fait où on est informé. Et quand on est informé, ce passage nous dit qu'on ne prie plus de la même manière. Quand on est informé, on n'agit plus de la même manière. Quand on est informé, on ne parle plus de la même manière. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dira ici, depuis le jour où nous avons été informés. Nous ne cessons donc de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et là, on nous dit encore, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ça veut dire que ce n'est pas une histoire d'intelligence charnelle, ce n'est pas une histoire d'intelligence humaine, ce n'est pas une histoire de sagesse humaine ou charnelle. C'est une histoire en fait de sagesse et d'intelligence spirituelle. Pourquoi ? Pour connaître la volonté de Dieu, pour savoir quelle est la volonté de Dieu à chaque seconde de notre vie. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi maintenant? Qu'est-ce que Dieu veut pour moi dans une seconde? Quel acte je dois poser dans une minute, dans une semaine, dans un mois? Qu'est-ce que je dois faire exactement? Pour ça, il faut avoir la sagesse et l'intelligence spirituelle. Donc on a parlé de la sagesse et l'intelligence de l'amour et on parle maintenant ici de la sagesse et de l'intelligence spirituelle. Mais la semaine dernière, on a dit que l'amour de Dieu est répandu en nous par le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Ça veut dire en fait que quand on parle de la sagesse et de l'intelligence de l'amour et quand on parle de la sagesse et de l'intelligence spirituelle, en fait, au final, ce n'est qu'une seule et même chose. C'est la sagesse et l'intelligence qui nous viennent de l'esprit, puisque c'est l'esprit qui suscite en nous l'amour dans nos cœurs. Et après, on dit, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, être digne du Seigneur, être digne du privilège que Dieu nous fait de nous connaître d'abord,
qu'on puisse le connaître, mais également de nous avoir informés. C'est un privilège de connaître ces choses spirituelles. C'est un privilège, en fait, d'avoir été informés, comme dit l'apôtre Paul ici. Et c'est pour ça qu'après, il dit, nous qui avons été informés, nous prions pour être dignes de l'information que Dieu nous a donnée. C'est un privilège que tu sois informé de cette manière-là. C'est un privilège que tu connaisses ces choses-là d'en haut, les choses spirituelles qui nous viennent d'en haut. C'est un privilège. Alors prends ça comme un privilège et dis-toi que dès aujourd'hui, tu dois marcher d'une manière digne par rapport au Seigneur Jésus-Christ et lui être entièrement agréable. Entièrement agréable. C'est-à-dire que tout ton être, que tout en fait à l'intérieur de toi doit être agréable à Dieu. Que les mots que tu prononces soient agréables à Dieu. Que les actes que tu poses soient agréables à Dieu. Que ton être entier soit agréable à Dieu. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Là, on nous parle encore de la connaissance de Dieu. Et on nous dit ici que les œuvres, les actions suivent en fait ce nouvel état. C'est ce nouvel état qu'on a de spirituel, d'hommes et de femmes spirituels, de nature spirituelle. Ce qui suit ça, en fait, c'est qu'on va avoir des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, en fait, sont le résultat. Trop souvent, en fait, on prend les bonnes œuvres comme le départ. On se dit que, OK, maintenant, j'ai donné ma vie à Christ, je dois commencer à faire des bonnes œuvres. Mais en fait, les bonnes œuvres, c'est la conclusion. Parce qu'en fait, ça découle de l'amour qui est à l'intérieur de toi. Ça découle de l'esprit qui est à l'intérieur de toi. Et à ce moment-là, tu commences réellement à faire des bonnes œuvres et croître dans quoi? Dans la connaissance de Dieu et de la parole de Dieu. Et le cinquième élément donc, dont on nous parle ici, en fait, c'est dont on a besoin pour aiguiser notre discernement. On nous dit ici que c'est la prière. On nous dit que l'apôtre Paul dit que depuis ce jour-là où il a été informé, il prie. Il prie pour qu'on puisse réellement découvrir la volonté de Dieu, pour qu'on puisse discerner ce qui est bon, discerner quelle est sa volonté pour nous. On doit prier sans cesse, comme dit ce passage. Ce passage dit qu'on doit prier sans cesse à partir du moment où on est informé, pour croître dans le discernement, pour grandir dans le discernement. On va passer après ce temps de prédication, on va passer réellement à la prière. Et dans la prière, on a besoin réellement de demander que Dieu puisse aiguiser notre discernement. Que Dieu en fait puisse nous donner ces 5 éléments dont on vient de parler pour qu'on soit réellement fort dans le discernement. Qu'on puisse grandir dans le discernement. Qu'il puisse nous donner l'amour qui va aiguiser notre intelligence. L'Esprit de Dieu qui va aiguiser notre intelligence. Qu'on puisse être de ceux qui prennent des leçons de ce qui nous arrive, de ce qui nous est arrivé dans le passé. Et donc, on va réellement demander à Dieu qu'il puisse rassembler à l'intérieur de nous ces 5 éléments pour que nous puissions bien discerner ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui. Et comme le dit ce passage, si on prie de cette manière-là, à ce moment-là, quand on va prier de cette manière-là, on va marcher d'une manière digne du Seigneur. Et je crois que chacun d'entre nous, on veut être digne du Seigneur, être digne de ce qu'il nous a donné, être digne de l'amour en fait qui déploie autour de nous, lui être agréable, comme dit ce passage, que nos fruits soient également les fruits de l'amour, les fruits du Saint-Esprit, pour croître dans la connaissance de Dieu et pour croître également en discernement. Ça, c'était les 5 éléments du discernement. On va prendre maintenant un passage dans 1 Pierre, chapitre 5, au verset 8. 1 Pierre 5, 8. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Ce passage, en fait, quand je l'ai relu, je connaissais ce passage par cœur, mais quand je l'ai relu, il y a quelque chose il y a un mot, en fait, qui m'a dérangé dans ce passage. Ce passage nous dit que le diable rôde comme un lion rugissant. Donc, en fait, il n'est pas un lion, mais il imite le lion. Il rôde comme s'il était un lion. Et ce mot lion, vraiment, ça m'a dérangé. Ça m'a dérangé parce que je me suis dit, mais en fait, tout le temps, on parle du lion de la tribu de Juda. On parle de Dieu comme étant le lion. Mais ici, on nous dit que le diable rôde comme un lion rugissant. C'est-à-dire qu'il se déplace d'une manière qui ressemble à un lion. Et il essaye de rugir aussi. Il essaye de faire les mêmes sons. Il essaye d'avoir le même type de parole, de parler plus ou moins de la même manière. Il rôde comme un lion rugissant. Mais quand il fait ça, quand il rôde de cette manière-là, là où Dieu
se déplace, se meut à l'intérieur du peuple de Dieu, là où il se meut pour amener la vie, lui, en fait, il rôde non pas pour amener la vie, mais il rôde pour dévorer. C'est-à-dire, il rôde, en fait, pour la mort. Donc, il essaye de faire un peu la même chose, que ça ressemble un peu, sauf qu'au final, après lui, c'est pour dévorer. Et lui, il cherche une proie. Alors que Dieu, quand il rôde, en fait, il cherche des enfants qu'il va pouvoir aimer, qu'il va pouvoir faire grandir, qu'il va pouvoir faire avancer, à qui il va pouvoir donner des bienfaits et des bénédictions. Le diable rôde de la même manière, il se déplace de la même manière, mais lui, quand il rôde, il cherche une proie à dévorer. C'est-à-dire, il cherche en fait à nous anéantir, à nous détruire. Et c'est là en fait où le lien se fait entre le discernement et le lion de la tribu de Juda. Il ne faut pas confondre en fait les deux lions. Il ne faut pas confondre en fait les deux types de lions. Il ne faut pas confondre le lion rugissant, celui qui se déplace comme un lion rugissant, et le lion tout-puissant. C'est là, en fait, où il y a le lien avec le discernement. C'est là, en fait, où on doit être capable de discerner avec les 5 éléments qu'on a donnés juste avant. Parce que, encore une fois, le bruit que font les deux peut peut-être être semblable. Parce qu'on dit qu'il rôde comme un lion rugissant. Et le lion rugit également. Donc, le bruit peut être un peu semblable. Mais l'un est un vrai lion. Et l'autre, en fait, est celui qui imite le rugissement du lion. Donc, on a besoin de discernement. Le diable, en fait, c'est un mauvais imitateur. Mais ce n'est pas parce que c'est un mauvais imitateur que ce n'est pas un imitateur. Ça veut dire, c'est un mauvais imitateur, mais il imite quand même. C'est un mauvais imitateur, mais c'est un imitateur quand même. Et donc, même s'il imite mal Dieu, même s'il imite mal Dieu, si on ne discerne pas, si on n'a pas le bon discernement, on peut quand même se faire avoir. On peut quand même se faire avoir en se disant « c'est le lion, il rugit, il a l'air de rugir, donc je vais quand même le suivre ». Mais si on le suit, il fait qu'on puisse le suivre pour après pouvoir au bout du chemin nous dévorer comme si on était une simple proie. Raison pour laquelle on doit discerner, raison pour laquelle on doit avoir les yeux ouverts, raison pour laquelle on doit demander à Dieu réellement le discernement. Parce que même s'il imite mal, il imite quand même. Et à nous donc d'appeler et d'invoquer dans notre vie le lion de la tribu de Juda. Pour que le lion qui essaye de rugir, pour que le lion qui essaye d'imiter le rugissement ne puisse pas nous troubler. Pour qu'on ne puisse pas être troublé, on doit invoquer et appeler le lion de la tribu de Juda. Le diable rôde. Mais alors qu'il est en train de rôder, notre Dieu, qui ne sommeille ni ne dort, il est là également pour nous protéger. Et là où en fait il est en train de rôder, donc oui, le diable rôde. Et il cherche une proie, comme dit ce passage. Il cherche une proie pour dévorer, comme dit ce passage. Mais pendant qu'il est en train de rôder, pendant qu'il est en train de chercher une proie, au lieu de trouver sa proie, il va trouver celui qui ne sommeille ni ne dort pour nous protéger. Il va trouver le lion de la tribu de Juda. Il rencontre en fait sur son chemin de rôdage, il rencontre en fait le lion de la tribu de Juda, le vrai lion, celui qui peut pas seulement rugir, pas seulement celui qui fait du bruit, mais celui qui réellement peut attaquer, peut détruire et peut complètement l'anéantir. Et le diable, en fait, c'est un imitateur de lion rugissant. Mais notre Dieu, ce n'est pas un imitateur. Notre Dieu, c'est le lion tout-puissant. C'est le lion de la tribu de Juda, le lion tout-puissant. Le diable fait du bruit, mais il n'a pas la puissance. Il fait juste du bruit, comme dit ce passage, mais il n'a pas la puissance de Dieu. Donc quand il est en train de rôder et de faire tout ce bruit, d'essayer de nous déranger avec tout ce bruit-là pour nous déstabiliser, il trouve sur sa route ce qu'il n'attendait pas. Il trouve sur sa route le lion tout-puissant qui ne sommeille ni ne dort, le lion de la tribu de Juda. Quand il arrive vers nous, celui qui est en train d'imiter le lion, il trouve en fait le seul véritable lion. Et le vrai lion a toujours la victoire sur celui qui imite le lion. Le vrai lion a toujours la victoire sur celui qui imite le lion. Ça veut dire qu'en fait, on peut peindre un autre animal pour qu'il ressemble un peu à un lion. Ou nous-mêmes. Moi, je peux porter un costume de lion et commencer à me balader dans la rue. Mais je peux vous assurer que si je croise un vrai lion au bout du chemin, je vais fuir vite. Même avec mon costume de lion, je vais fuir vite. Et le diable, c'est exactement la même chose. Il se balade avec un costume de lion, mais au bout du chemin, il rencontre le vrai lion. Et quand il rencontre le vrai lion, il est directement détruit, il est directement vaincu, il est directement battu. Alors, il peut rugir. Laissons-le même rugir. Il peut rugir comme il veut, mais il ne peut pas nous mordre parce qu'il n'a pas la puissance. Il ne peut pas nous mordre parce qu'il n'a pas les dents du vrai lion. Il n'a pas les dents comme celui qui met un costume. Si moi je mets un costume, je ne vais pas avoir les dents qui vont pousser comme un lion.
Au contraire, je ne vais rien avoir de plus que mon simple costume qui fait paraître. Et donc, il ne peut pas mordre, il ne peut pas gagner, il ne peut même pas se battre. Il peut imiter le lion, mais il ne sera jamais le lion tout-puissant de la tribu de Juda. Le vrai lion, c'est le roi. Le vrai lion, il domine. Le vrai lion, il est le maître. Le vrai lion, il porte la couronne. Le vrai lion, il porte le sceptre. Et c'est pour ça, en fait, que l'ennemi essaye de nous faire croire qu'il est un lion. Il essaie de nous faire croire qu'il règne et qu'il domine. Mais il n'est pas un lion. Il rôde juste comme un lion. Et ce passage, le comme là, il est vraiment très important. Il rôde comme un lion, mais ce n'est pas un lion. Il imite juste le bruit du lion. Mais nous, on connaît le vrai lion parce que la parole de Dieu nous dit que les vraies brebis connaissent la voix de leur berger et ils le suivent. Et c'est là, en fait, où nous, on doit discerner. On doit discerner, en fait, quelle est la voix, quel est le vrai rugissement. Quand le rugissement sonne juste faux ou quand le rugissement sonne vrai. C'est là où on doit discerner. On doit discerner quel est le vrai rugissement, celui qu'on doit réellement suivre. Et nous, on connaît le vrai lion. Nous, on invoque le vrai lion. Nous, on invoque le lion de la tribu de Juda. Nous, on prie le roi des rois, le lion qui veille sur nous, celui qui ne sommeille ni ne dort pour nous protéger. Alors, n'aie pas peur des faux rugissements. Ne sois pas effrayé par les faux rugissements. Quand tu marches avec le vrai lion, pourquoi est-ce que tu vas avoir peur du faux lion ? Puisque tu marches avec le vrai lion. Quand le vrai lion te protège, n'aie pas peur du faux lion qui fait juste du bruit parce qu'il ne peut rien te faire, puisque tu marches avec le vrai lion. Tout ce qu'il fait, lui, c'est du bruit. Il essaie de te déstabiliser avec le bruit. Mais si tu restes stoïque, si tu restes droit, parce que tu sais avec qui tu marches, parce que tu sais qui te protège, il ne va rien faire. Tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va fuir devant toi. Genèse chapitre 49, versets 9 à 10. Genèse 49, à partir du verset 9. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever ? Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne Shilo et que les peuples lui obéissent. Première partie du passage, on nous dit, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever ? Ça veut dire que parfois, en fait, le diable il est en train de rugir, de rugir. Mais le vrai lion, quand ce n'est pas un vrai rugissement, il n'a même pas peur. C'est-à-dire que s'il est en train de dormir, il dort tranquillement. S'il est en train de se reposer, il se repose tranquillement. Il est dans la paix parce qu'il sait que ce n'est pas un vrai lion. Lui, il connaît, il sait c'est quoi un vrai lion. Il sait qu'il peut continuer à rugir. Il peut continuer à rugir, je ne vais même pas me lever. Parce qu'il sait très bien qu'au moment où il va se lever, le faux lion va fuir. À partir du moment où il sait qu'il va fuir, au moment où il va se lever, il sait qu'il se lève maintenant, ou dans 1 heure, ou dans 2 heures, ou dans 3 heures. Ça ne change rien. À ce moment-là, le faux lion va quand même fuir. Et c'est pour ça qu'on dit que notre Rédempteur est vivant et qu'il se lève le dernier. Parce qu'il sait quand il doit se lever. Et quand il se lève, il n'y a plus personne qui peut tenir. Quand il se lève, il n'y a plus aucune situation qui peut tenir. Quand il se lève, il n'y a plus aucun faux lion qui peut tenir devant lui. Et c'est pour ça qu'il dit que, oui, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever ? Et il pose même la question, qui le fera lever ? Qui va venir me dire, je dois me lever, alors que c'est très bien que si je me lève, tu fouilles ? Si je veux me lever dans 5 minutes, je me lève dans 5 minutes. Je veux me lever dans 1 heure, je me lève dans 1 heure. Et donc ça nous donne juste l'espérance. L'espérance en l'action de notre Dieu. Ça veut dire que le vrai lion, il se lève quand il a décidé de se lever. Il ne se lève pas quand nous on choisit qu'ils doivent se lever. Non, il se lève quand il a décidé de se lever. Et il rugit réellement. Et il frappe réellement. Et à ce moment-là, il a directement la victoire. Il nous donne directement la victoire. La deuxième partie, elle est aussi très intéressante, le verset 10. Le verset 10, il nous fait comprendre en fait que le diable, en fait, il peut ruser, il peut imiter, il peut rôder, il peut même rugir. Mais tout ça, en fait, ça ne fait pas de lui le roi. Parce qu'en fait, ce passage nous dit, verset 10, le sceptre ne s'éloignera jamais de Juda. Le sceptre ne s'éloignera jamais donc du lion de la tribu de Juda. Peu importe ce que le diable veut nous faire croire, peu importe ce que l'ennemi veut nous faire croire, peu importe les rugissements qu'il peut essayer d'imiter, le diable ne règne pas. Peu importe ce qu'il veut essayer de nous faire croire, Dieu reste assis sur son trône. Dieu reste assis sur son trône, la couronne sur la tête et le sceptre dans la main.
C'est ce que nous dit en fait ce passage. Peu importe les mauvais bruits autour de toi, peu importe les mauvais bruits de tes situations, peu importe les mauvais bruits de tes problèmes, peu importe les faux rugissements qui essaient de te faire bouger, qui essaient de te faire croire que tu n'es pas à ta place, qui essaient de te faire croire que toi tu n'es pas appelé pour le ministère, qui essaient de te faire croire que non, toi tu n'es pas appelé pour avoir une famille, qui essaient de te faire croire que toi tu ne peux pas avoir de travail. Peu importe tous ces bruits-là autour de toi, sache que Dieu reste assis sur le trône de ta vie. Dieu reste assis sur le trône de ta vie parce que le sceptre ne s'éloignera jamais du lion de la tribu de Juda. Le sceptre appartient à Shilo. Shilo, ça veut dire pacificateur, prince de paix. Le sceptre appartient au pacificateur, au prince de paix, à Jésus-Christ, qu'on appelle également le lion de la tribu de Juda. Et en fait, il l'avait laissé. Il l'avait laissé à Juda, à la tribu de Juda, comme on dit ici. Il l'avait laissé jusqu'à ce que lui-même puisse venir et prendre son sceptre et déposer la couronne sur sa tête et régner sur ta vie. Et il l'avait laissé, il l'avait donné juste en prêt, juste pour qu'il puisse le garder à la tribu de Juda, pour qu'au moment où il puisse venir sur la terre, il puisse récupérer son sceptre et récupérer également sa couronne. Parce que le sceptre, la couronne, ne s'éloigne jamais du lion de la tribu de Juda. Dieu reste assis sur le trône de ta vie. Dieu continue à porter la couronne de ta vie. Dieu continue à tenir le sceptre et le bâton, comme dit ce passage. C'est-à-dire quand on dit qu'il tient le sceptre et le bâton, le sceptre c'est pour diriger. Le sceptre c'est pour diriger ta vie. Et le bâton, c'est pour frapper tous ceux qui veulent venir et qui veulent faire quelque chose contre ta vie, qui veulent en fait faire quelque chose contre ta vie. On dit qu'il a le sceptre et le bâton. Le sceptre et le bâton ne s'éloignent jamais du lion de la tribu de Juda. Le sceptre de ta vie appartient au lion de la tribu de Juda. Le trône de ta vie appartient au lion de la tribu de Juda. La couronne, le sceptre, le bâton de ta vie appartiennent au lion de la tribu de Juda. Et il a déposé un sceau sur ta vie pour que ta vie puisse lui appartenir, pour qu'il puisse être réellement le vrai maître, le vrai roi, le vrai seigneur de ta vie, le vrai lion de la tribu de Juda qui rugit réellement et qui fait tomber tous ceux qui essayent de rugir contre toi. Et donc, sois à l'aise. Sois à l'aise, sois tranquille parce que Dieu est assis sur son trône. Sois tranquille parce que Dieu est assis sur le trône de ta vie. Sois tranquille parce que Dieu est assis sur le trône de ta famille. Sois tranquille parce qu'il porte la couronne de ton travail. Sois tranquille parce qu'il porte le sceptre de ta bonne santé. Donc, sois tranquille, sois à l'aise parce qu'il n'a pas bougé. Depuis là, il n'a pas bougé. Il a toujours été assis au même endroit. Il a toujours porté la même couronne. Il a toujours porté le même sceptre. Alors, sois tranquille parce que tu sais qui est ton roi. Parce que tu sais que ton roi, c'est le roi des rois. Son roi, c'est le lion de la tribu de Juda. Avant de clôturer et de prier, on va lire un dernier passage dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 31 au verset 4. Ésaïe 31 verset 4. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, comme le lionceau rugit sur sa proie. Et malgré tous les bergers rassemblés contre lui, il ne se laisse ni effrayer par leur voix, ni intimider par leur nombre. De même, l'Éternel des armées descendra pour combattre sur la montagne de Sion et sur sa colline. Le lion de la tribu de Juda, l'Éternel des armées comme on l'appelle ici, ne se laisse intimider ni par la voix, donc ni par le bruit que font tes problèmes, tes ennemis, tes situations, etc. Ils ne se laissent pas intimider par la voix, ni par leur nombre. Leur nombre ne peut pas l'effrayer, lui, parce qu'on dit ici qu'il descend. Malgré tout ça, malgré la voix, malgré le nombre, il descend et il combat. Et quand il combat, il obtient la victoire. C'est la manière dont notre Dieu agit. Peu importe le nombre, Dieu va te donner la victoire. Peu importe leur voix, Dieu va te donner la victoire. Peu importe leur bruit, Dieu va te donner la victoire. Peu importe leur rugissement, Dieu va te donner la victoire. Parce que c'est lui le vrai lion. Parce que c'est lui le lion de la tribu de Juda. Parce qu'il n'est ni effrayé, ni intimidé. Ne crois pas que ta situation intimide ton Dieu. Ne crois pas que ton problème effraie ton Dieu. Ne crois pas que ta maladie fait peur à ton Dieu. Parce que ce passage nous dit que le lion de la tribu de Juda n'est ni effrayé, ni intimidé. Il n'y a rien qui l'intimide. Il n'y a rien qui lui fait peur. Et donc, peu importe tout ça, peu importe les mauvais bruits, lui, il reste assis sur son trône. Lui, il reste assis sur son trône et il n'est pas effrayé. Il n'est pas intimidé par la situation, ni par la voix, ni par le bruit, ni par le nombre. Donc toi non plus, puisque tu sais que lui n'est pas effrayé
et que tu sais qu'il marche avec toi, et que tu sais que comme un lionceau, il va se lever, il va descendre sur la montagne de Sion et qu'il va t'obtenir la victoire. Toi non plus, ne sois pas effrayé. Toi non plus, ne sois pas effrayé par leur bruit. Ne sois effrayé ni par leur bruit, ni par leur nombre. Parce que ni leur bruit, ni leur nombre n'effraient ton Dieu. Ni leur bruit, ni leur nombre n'intimident ton Dieu. Alors toi, ne sois pas effrayé, ni par leur bruit, ni par leur nombre. Parce que tu marches avec le vrai lion. Tu marches avec celui qui a dans sa main le sceptre et sur sa tête la couronne. Tu marches avec le lion de la tribu de Juda. Tu marches avec l'Éternel des armées. Tu marches avec celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Tu marches avec celui qui a créé la terre, l'univers entier, la mer, tout. Il a tout créé par sa simple parole. Toi, tu marches avec lui et lui, il marche avec toi. Et c'est lui qui te protège. Alors, jamais l'imitateur du lion ne pourra te dévorer. Impossible. Impossible que l'imitateur du lion puisse te dévorer. Je proclame que l'imitateur du lion ne va jamais te dévorer. Il ne va jamais te dévorer. Il cherche une proie, mais ce n'est pas toi sa proie. Dis un peu, ce n'est pas moi la proie que tu cherches. Ce n'est pas moi. Tu cherches une proie, mais ce n'est pas moi. Si tu cherches une proie, cherche une autre. Parce qu'il n'y a rien à manger ici pour toi. La proie que tu cherches, ce n'est pas moi. Parce que moi, je marche avec le vrai lion. Alors l'imitateur du lion ne pourra jamais te prendre comme une proie. L'imitateur du lion ne pourra jamais me prendre comme une proie. Il cherche une proie à dévorer. Mais en cherchant sa proie, tout ce qu'il va trouver, c'est le lion de la tribu de Juda. Il va trouver le lion de la tribu de Juda sur sa route. Que jamais le lion rugissant ne puisse te dévorer. Que jamais le lion qui essaye de rugir ne puisse même essayer de te dévorer ou d'essayer même de mettre sa dent sur toi. Que jamais le lion qui rôde ne puisse dévorer ta famille. Que jamais le lion qui rôde ou l'imitateur du lion ne puisse dévorer tes enfants, ne puisse dévorer ton ministère, ne puisse dévorer ton couple, ne puisse dévorer ton travail. Jamais ça ne va arriver. Que quand le lion qui essaye de rugir arrive pour chercher une proie dans ta vie, qu'il puisse réellement trouver celui qui protège ta vie, celui qui ne sommeille ni ne dort. Et lui, il ne sera ni effrayé, ni intimidé par la voix et par le nombre. Alors, il va combattre. Il va combattre pour te donner la victoire. On va se lever et on va prier ensemble. Que Dieu vous bénisse. C'est le moment de prier. C'est le moment de prier contre le lion qui essaye de rugir et qui rôde. Pour que quand il arrive vers toi, quand il arrive dans ta vie, il trouve le lion de la tribu de Juda. C'est le moment d'invoquer le lion de la tribu de Juda. Parce que quand on invoque de cette manière-là, en fait, quand le lion qui essaye de faire quelque chose ou le faux lion arrive, en fait, lui-même, il est confondu par la situation. Il est confondu par ses propres paroles. Alors, prie réellement maintenant. Prie réellement, invoque réellement maintenant le lion tout-puissant. Invoque réellement maintenant le lion de la tribu de Juda. Invoque réellement maintenant l'Éternel des armées. Invoque-le et dis-lui, descends maintenant sur Sion. Descends maintenant sur la montagne de Sion et combat pour moi. Combat pour moi et donne-moi la victoire. Aujourd'hui, Père éternel, Dieu de gloire. Aujourd'hui, Seigneur, nous appelons le lion de la tribu de Juda. Aujourd'hui, Seigneur, nous invoquons le lion de la tribu de Juda. Celui, Seigneur, qui ne sommeille ni ne dort. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons que c'est lui qui protège notre vie, que c'est lui, Seigneur, qui dirige notre vie, que c'est lui qui est assis sur le trône de notre vie, que c'est lui qui porte la couronne de notre vie, que c'est lui qui porte le sceptre de notre vie. Aujourd'hui, nous invoquons ce lion dans notre vie. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons, Seigneur, que le lion qui essaye d'imiter, que l'imitateur du lion n'a aucun pouvoir sur notre vie. Nous proclamons aujourd'hui que l'ennemi, que le diable, que Satan n'a aucun pouvoir sur notre vie. Parce que nous marchons avec le lion tout-puissant, parce que nous marchons avec le lion de la tribu de Juda. Nous proclamons aujourd'hui que si l'ennemi essaye de marcher vers nous, il va trouver sur son chemin celui qui ne sommeille ni ne dort. Il va trouver sur son chemin le lion de la tribu de Juda. Il va trouver sur son chemin l'Éternel des armées. Et nous proclamons aujourd'hui que nous sommes les enfants, que nous sommes les brebis qui connaissent la voix du bon berger. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons entendre ta voix. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons que tu puisses nous révéler quel est le vrai rugissement, que nous puissions reconnaître quel est le vrai rugissement, quel est le rugissement que toi tu fais, quel est le bruit que toi tu fais. Aujourd'hui, Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, nous laisser déstabiliser par les mauvais bruits. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous laisser
déstabilisés par les bruits qui ne viennent pas de toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons, Seigneur, que nous connaissons ta voix, que nous marchons en connaissant ta voix, que nous marchons, Seigneur, en connaissant, Seigneur, ta manière d'agir, en connaissant, Seigneur, ton identité. Parce que, Seigneur, nous sommes tes enfants. Parce que, Seigneur, nous voulons être des hommes faits. Parce que, Seigneur, nous voulons être des chrétiens matures. Parce que, Seigneur, aujourd'hui, nous proclamons, Seigneur, que notre discernement est en train de grandir. Notre discernement aujourd'hui est en train de s'affermir. Notre discernement aujourd'hui est en train de se solidifier. Notre discernement devient de plus en plus solide. Nous proclamons, Seigneur, que toi, Seigneur, tu es en train d'affermir notre discernement. Affermis le discernement de quelqu'un aujourd'hui. Affermis la connaissance de quelqu'un aujourd'hui. Affermis l'intelligence de quelqu'un aujourd'hui. Affermis, Seigneur, la sagesse de quelqu'un aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons, Seigneur, que nous sommes remplis de la connaissance de la parole de Dieu. Et donc notre discernement est basé sur la connaissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, crée en chacun d'entre nous une soif nouvelle de ta parole. Une faim nouvelle, Seigneur, de te connaître. Une faim nouvelle de savoir qui tu es. De savoir, Seigneur, quelle est ta parole. De connaître, Seigneur, réellement ta parole. Et de la discerner en esprit et en vérité. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons que à l'intérieur de nous, tu vas réellement, Seigneur, nous permettre de pouvoir tirer les leçons de tout ce qui nous arrive. Que, Seigneur, toi, Seigneur, tu puisses générer en nous une expérience nouvelle, que tu puisses générer en nous une sagesse nouvelle qui nous vient de l'expérience. Aujourd'hui, Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux qui retombons plusieurs fois dans les mêmes péchés, qui retombons plusieurs fois dans les mêmes situations, qui retombons plusieurs fois dans les mêmes pièges de l'ennemi. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que notre discernement puisse grandir. Nous voulons aujourd'hui que notre discernement puisse grandir par l'intermédiaire de notre expérience, par l'intermédiaire de ce qui nous est arrivé hier ou de ce qui nous arrive aujourd'hui. Seigneur, nous voulons que notre discernement puisse grandir. Nous proclamons, Seigneur, que notre amour, que l'amour, Seigneur, qui grandit à l'intérieur de nous, suscite en nous un discernement nouveau. Que l'amour, que l'intelligence de l'amour, que la sagesse de l'amour, que la connaissance de l'amour puisse aujourd'hui, Seigneur, bâtir un discernement nouveau à l'intérieur de nous. Nous proclamons, Seigneur, que l'amour, Seigneur, est en train de se mouvoir en cet endroit, que ton esprit est en train de se mouvoir en cet endroit, est en train, Seigneur, de toucher tout un chacun, afin, Seigneur, de faire grandir le discernement, de faire grandir la connaissance, de faire grandir ta présence dans nos vies. Ta présence dans nos vies, c'est ce que nous voulons. Aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, être de ceux qui sont persistants dans la prière, que nous puissions, Seigneur, prier sans cesse, que nous puissions, Seigneur, prier, Seigneur, avec un nouvel engouement, avec un nouveau courage, avec un nouveau zèle. Dépose en nous, Seigneur, un nouveau zèle pour la prière, un nouveau zèle, Seigneur, pour te connaître, un nouveau zèle, Seigneur, pour établir une relation d'amour avec toi, afin, Seigneur, que nous puissions établir une relation d'amour avec tous ceux qui nous entourent, que réellement, Seigneur, qu'au jour de Christ, qu'au dernier jour, Seigneur, tu puisses nous reconnaître, que tu puisses nous reconnaître par l'amour, que tu puisses nous reconnaître par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Aujourd'hui, Seigneur, c'est ce que nous voulons et c'est ce que nous proclamons dans notre vie. Toi, Seigneur, le lion de la tribu de Juda. Merci, Seigneur, parce que tu t'es levé aujourd'hui. Merci, Seigneur, parce que tu t'es levé aujourd'hui. Merci, Seigneur, parce que l'imitateur du lion n'a plus aucune place dans notre vie. L'imitateur du lion n'a plus aucune place dans cette assemblée. L'imitateur du lion n'a plus aucune place dans la vie de nos enfants. L'imitateur du lion n'a plus aucune place dans notre famille. L'imitateur du lion n'a plus aucune place dans notre couple. L'imitateur du lion n'a plus aucune place dans notre église, dans notre ministère, dans notre travail. L'imitateur du lion n'a plus aucune place. Aujourd'hui, nous proclamons que le lion de la tribu de Juda s'est levé pour nous, et est allé à Sion. Alors Satan, nous proclamons qu'aujourd'hui, tu n'as plus aucune part, aucun héritage dans notre vie, tu n'as plus aucune part, aucune puissance, aucun pouvoir dans notre vie, parce qu'aujourd'hui, nous t'avons démasqué comme étant l'imitateur, et nous connaissons le vrai lion, nous connaissons le vrai lion tout-puissant. Alors l'imitateur ne pourra plus jamais nous effrayer, quel qu'en soit le nombre, quel qu'en soit le bruit, l'imitateur ne pourra plus jamais nous effrayer. Aujourd'hui, nous menaçons l'imitateur, aujourd'hui, nous menaçons l'ennemi, aujourd'hui, nous menaçons le diable et nous proclamons que l'imitateur ne pourra plus avoir aucune part ni aucun pouvoir dans notre vie. Seigneur, assieds-toi sur le trône de notre vie. Assieds-toi sur le trône de notre vie. Porte, Seigneur, la couronne de notre vie. Porte, Seigneur, le sceptre de notre vie. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que ta seigneurie puisse être proclamée, puisse être établie dans notre vie. Siège au milieu de nous. Siège au milieu, Seigneur, des louanges de ton peuple. Siège, Seigneur, aujourd'hui, dans la vie de chacun d'entre nous. Siège aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons, Seigneur,
Seigneur, réellement, nous voulons, Seigneur, réellement que, Seigneur, ton trône puisse être établi, Seigneur, dans nos vies. Que ton sceptre, Seigneur, puisse être établi dans nos vies. Que ta couronne, Seigneur, puisse être établie dans notre vie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ.